Comment mieux vendre et mieux fidéliser sans baisser ton tarif quand tu es coach sportif. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs sportifs à augmenter leurs revenus, à mieux communiquer, mieux vendre et mieux vivre du coaching sportif. N'oublie pas de cliquer sur le bouton ici pour t'abonner parce qu'en ce moment je publie une vidéo par jour, ça te permettra d'en rater aucune et donc de pouvoir booster encore plus ton business au quotidien. Et puis si tu as des questions, tu commentes en dessous, je te répondrai avec grand plaisir. Et puis si tu aimes la vidéo, tu mets un pouce, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos et tout ce contenu que je te partage. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi il faut arrêter absolument les tarifs dégressifs et comment tu peux quand même vendre et fidéliser avec des tarifs qui sont les mêmes tout le temps et surtout comment arrêter de perdre de l'argent parce que tes tarifs dégressifs finalement ils te permettent juste une chose, c'est d'être moins bien payé pour faire le même job. Dans cette première partie, je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, je te rassure, au départ, on a tous fait cette erreur. Moi, je l'ai fait aussi. Et tous les coachs que j'ai vus, que j'accompagne, l'ont fait au départ. Ils ont voulu mettre des tarifs dégressifs parce que c'est ce que tu vois chez tout le monde et tu penses que c'est une bonne chose. Sauf que derrière ça, il y a deux problématiques que tu ne sais pas gérer autrement. La première, c'est fidéliser. Tu te dis que si tu mets 50 séances à un prix plus bas que les 10 séances, forcément, les gens vont dire tiens, 50 séances, c'est intéressant, je vais les prendre. Et tu vas pouvoir, comme ça, fidéliser dans le temps. Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'il y a d'autres moyens de fidéliser. Deuxième point, c'est que tu penses pouvoir mieux vendre parce que tu vas te dire, pour faire passer les gens à l'action, il faut baisser le prix. S'il y a cette diminution du prix, les gens vont se dire, tiens, c'est intéressant, j'y vais. Sauf que du coup, tu verras qu'il y a aussi d'autres méthodes pour vendre et qui te permettent de vendre à des prix normaux, constants et même plus élevés, sans avoir besoin finalement de te rabaisser et de perdre de l'argent. Parce que tu fais, c'est ça, c'est que pour le même travail, tu vas être moins bien payé des fois et mieux payé d'autres fois. Et ça, je trouve pas ça logique du tout. Alors j'entends souvent l'argument suivant qui est de dire oui, mais tout le monde finalement fait des réductions quand on prend plus de choses. Et on prend souvent, à tort d'ailleurs, l'exemple des supermarchés. En disant, oui, un supermarché, il te vend des trucs en gros et du coup c'est moins cher quand tu achètes plus. Sauf qu'il y a deux différences majeures avec cette remarque-là que j'entends beaucoup trop souvent à mon goût. La première, c'est que ce sont des supermarchés et qu'ils ne vendent pas du service, mais ils vendent quelque chose. Donc déjà, c'est forcément différent, quelque chose que tu vas produire, et plus tu produis de la quantité, plus tu peux te permettre d'avoir finalement des marges différentes. Et deuxième point, un supermarché t'attire pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va t'amener un produit en disant regardez, si vous prenez ça, c'est moins cher. Sauf qu'à côté, ils vont te mettre un autre produit que tu vas acheter au bon prix, voire plus cher même. Et ils vont se rattraper là-dessus. Ils t'amènent parce que dans un supermarché, il y a plein de produits à acheter. Toi, finalement, le seul service que tu vends, c'est ton accompagnement, c'est toi. Donc, il n'y a plus de logique à agir comme ça. Dans les parties suivantes, je vais t'expliquer, après avoir dressé ce constat, comment faire en sorte de vendre et fidéliser autrement. L'objectif, c'est de te dire aussi, là, dans cette partie, qu'il y a quelque chose que tu peux mettre en place dès à présent. C'est la spécialisation. Je sais, au départ, ça fait peur, tu dis oui, mais moi, je ne veux pas me spécialiser, je vais perdre des clients. Sauf que te spécialiser va au contraire te permettre facilement de cibler une catégorie de personnes. Donc, naturellement, de mieux vendre, parce que tu seras spécialiste sur un sujet, une problématique. Et tu vas déjà régler quelques problèmes que tu as actuellement avec ce principe de tarif dégressif. Si tu veux en savoir plus sur la spécialisation, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo spécifique où je t'explique de A à Z pourquoi et comment se spécialiser pour gagner plus de clients. Dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer justement comment vendre sans avoir besoin de faire des tarifs dégressifs, en assumant finalement ton tarif. Il faut comprendre d'abord que la vente ne se fait pas uniquement sur l'entretien client. Ça, c'est quelque chose de primordial, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que tu penses que tout se joue à ce moment-là, et déjà tu te mets une pression d'enfer là-dessus, et c'est pour ça que tu utilises finalement des mécanismes comme les tarifs dégressifs en disant je vais faire passer à l'action mon prospect. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait eu, j'allais dire, une préparation de ta communication en amont pour te permettre justement de vendre avec plusieurs étapes, celles que je t'explique juste après. En fait, un prospect va passer à l'action pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que du coup, il va te connaître et qu'il va te contacter pour ce que tu es, pour ce qu'il a vu de toi sur ton site, ta communication, peut-être parce qu'il t'a rencontré en face à face et que tu as fait forte impression. Et parce que du coup, il se dit tiens, c'est le coach qui me correspond. Je sais qu'il va régler mes problèmes et c'est à lui que je veux faire appel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est parce que du coup, il va être prêt à payer à certain prix. Pour ça, ce qu'on appelle la valeur perçue. C'est-à-dire que dans ta communication, dans ce que tu vas dire en termes généraux, quand je dis communication, c'est valable sur les réseaux sociaux, c'est valable en vrai face à quelqu'un, plus tu vas avoir une valeur perçue importante, plus les gens vont se dire putain, ce qu'il propose, c'est super bien et je suis sûr d'avoir des résultats, plus ils vont être prêts à y mettre le prix. Et plus tu vas avoir un prospect qui va faire ce chemin de j'écoute sa communication, je vois ce qu'il fait, je l'apprécie, j'aime bien, c'est le moment, je passe à l'action, moins tu auras finalement besoin d'être performant à l'entretien client parce que ce moment-là sera vraiment un détail dans tout ton processus de vente.
L'autre point important pour mieux vendre, c'est d'être bon sur le premier contact. Le premier contact, il peut se faire par Messenger, par WhatsApp, il peut se faire par téléphone, tu vois, mais il peut aussi se faire sur une rencontre où tu enchaînes, tu vois, avec les gens qui ont des questions et tu prépares derrière l'entretien. À ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. En fait, souvent, on se gourre parce que sur le contact et le premier contact qu'on a, on veut nous donner toutes les informations et finalement déjà conclure. Sauf que finalement, ce premier contact, il doit te servir à une seule chose, à préparer l'entretien et avoir toutes les infos pour que cet entretien-là, finalement, t'amène les bonnes options, les bonnes informations et surtout les bons arguments pour que en face, la personne qui déjà vient parce qu'elle aime ce que tu fais et qu'elle est prête à passer à l'action se dise bah, vraiment, j'ai fait le bon choix, c'est exactement ce que je recherche. Encore une fois, on va toucher à cette fameuse valeur perçue parce que le client se dira ah ouais, mais ce qu'il m'a proposé, il a compris exactement ce que j'attendais de lui, il a compris mes problématiques, il sait comment les résoudre, c'est parfait. Donc la valeur perçue de ce que tu vas apporter, de ce que tu proposes, sera énorme. Donc forcément, le prix qui va avec sera accepté. Pour que tu comprennes bien, prenons l'exemple opposé. Quelqu'un t'appelle parce qu'il a vu ton numéro quelque part et il t'a jamais vu, il sait pas qui tu es, il sait même pas trop quel coaching tu fais quoi. Bah du coup, cette personne-là va avoir zéro valeur perçue de toi. Et c'est ces gens-là qui sont pas bons à prendre en entretien parce que finalement, bah, ils arrivent ou ils veulent une réponse tout de suite, ils veulent un tarif tout de suite, ils veulent que du prix. Ils veulent juste comme ça, par curiosité, savoir le prix, par curiosité. Et ça, c'est une vraie problématique pour toi. Parce que du coup, encore une fois, il n'y a pas de valeur perçue. Tu comprends bien qu'il y a deux types de clients différents. Il y en a un, tu pourras faire ce que tu veux, bah, tu pourras vendre que si tu as un prix très 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 bas. Voilà. Parce qu'il se dit, bah, tiens, bon, pourquoi pas, finalement, le prix est intéressant. Et l'autre, avec une personne qui vient pour toi, qui est prête à passer à l'action, et qui du coup a une valeur perçue plus importante de ce que tu fais, donc est prête à passer à l'action, quel que soit le tarif, j'allais dire. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus ici, où du coup tu verras ma vidéo, ce qui s'appelle Tu es un bon technicien mais pas un bon vendeur, parce que du coup ça t'expliquera vraiment étape par étape comment tu dois faire pour mieux vendre et augmenter encore cette valeur perçue. Un détail encore pour mieux vendre, bah, en fait ce qu'il faut c'est t'entraîner. Et ça c'est une chose qu'on oublie beaucoup trop souvent à mon goût, parce que du coup, que ce soit sur bah, la communication, mais surtout le premier contact au téléphone, ou même en entretien comme ça, pour faire en sorte que tu les réussisses, que tu aies les bons arguments, que tu réagisses bien, bah, il faut t'entraîner avant. Si tu ne sais pas comment le gérer, et si tu t'es pas entraîné un peu avant, bah, du coup tu vas arriver et puis tu vas tenter. Comme un sportif tu vois, qui ne s'est pas entraîné, il arrive en compétition. Bah, il y a des chances qu'il se rate. Et c'est ce que j'explique souvent aux coachs que j'accompagne, parce que dans l'accompagnement individuel que je propose, justement, on s'entraîne. Les gens qui ont du mal à vendre, on met une trame en place, d'accord, ensemble, on l'individualise parce que je crois vraiment que c'est l'individualisation qui fait qu'on vend bien. Et ensuite, on s'entraîne. Moi, je joue le rôle du client, le coach a le rôle du coach, et on s'entraîne. Et je lui fais des retours. Attention, là, je pense que ça devrait être comme ça. N'oublie pas ça. Et comme ça, bah, on voit les erreurs. Et après, quand on a un vrai client en face de nous, on est hyper à l'aise. On sait déjà faire, on sait déjà ce qu'il faut faire. On a déjà finalement essuyé les plâtres quelque part. Donc, du coup, on vend beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc, n'oublie pas, comme un sportif, de t'entraîner avant d'aller en compétition. Et si tu veux plus d'informations sur l'accompagnement individuel que je propose, bah, tu regardes juste en dessous de la vidéo, je t'ai mis ça dans la description, d'accord? Dans cette troisième partie, je t'explique comment fidéliser. Alors fidéliser, ça ne se fait pas en vendant des tarifs moins chers sur la durée. Non, non, non et non. Les gens viennent pour un résultat et restent pour l'humain. Je vais répéter cette phrase, elle est importante. Les gens viennent pour des résultats et restent pour l'humain. C'est le lien que tu vas mettre avec ton client qui va faire qu'il va rester et qui va être fidélisé. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, il faut qu'il y ait aussi des résultats. Mais des fois, il n'y en a pas autant que prévu. Mais comme tu as créé du lien, tu as su expliquer les choses, des gens peut-être peuvent changer de résultat. Tu sais, dans la perte de poids, il y en a beaucoup qui viennent en disant bah, moi, je veux perdre 30 kilos. Finalement, ils en perdent 15, 10. Ils disent mais c'est super, en fait, je me sens bien mieux, j'avais juste besoin de me sentir plus tonique, plus dynamique, tu vois. Des choses comme ça. Et quand tu as un lien fort que tu as créé avec tes clients, bah, tu peux échanger, discuter, mieux les comprendre. Plus tu les comprends, mieux tu peux être dans la communication et puis dans l'action au quotidien de tes exercices. Et forcément, bah, meilleur ton suivi va être et le ressenti aussi. Et là, tu vas fidéliser. L'autre point pour fidéliser, c'est être capable de bien comprendre que tous tes clients sont différents et qu'ils sont motivés par quelque chose de différent. Certains vont être motivés par finalement le challenge. Tu vas leur mettre un challenge à chaque fin de séance, ils vont kiffer ça, ils vont tout donner. D'autres, le challenge, ça leur parle pas du tout. Eux, ce qu'il faut, c'est par exemple les encourager, leur montrer qu'ils ont fait les choses bien, et ils vont juste chercher de la gratification. Et en fonction de finalement ces types de personnalités, mieux tu vas agir vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire plus tu vas être dans le juste avec le bon moyen de les motiver, de les faire avancer et de les faire transpirer, bah, plus ils vont se sentir à l'aise,
plus ils vont se sentir compris et plus finalement, ils resteront parce qu'ils seront bien avec toi. C'est du management tout simplement. Et souvent, l'erreur, c'est de manager ou de gérer les autres comme on aimerait être géré nous. Mais dis-toi qu'il y a différentes personnalités en face de toi et que ces personnalités-là, des fois, elles ont besoin que tu agisses différemment. Pour résumer quand même, plus ton client se sentira compris et écouté, plus il restera longtemps. Parce qu'il se dira, de toute façon, ce qu'il fait, le coach là qui est en face de moi, il tape juste à chaque fois. Il m'écoute, il me comprend, on a des résultats, je me sens bien quand je sors, j'ai été entendu en plus de faire des séances, on a discuté, on a échangé. Parce que là aussi, il y a un point important. Tu as des clients qui sont là pour transpirer et fermer leur gueule. Ils ont besoin de transpirer. Faut pas trop leur parler, faut les laisser faire. Et tu as l'autre type de client qui, lui, est là pour discuter, plus que pour bosser des fois. Et ça, c'est important. Ces gens-là, si tu les fais plus bosser que discuter, eh ben c'est mort. Par contre, il faut être capable, par la communication, tu vois, et en allant, j'allais dire quelque part, de temps en temps dans leur sens, de leur faire comprendre que discuter, ok, mais il y a des moments dans la séance où on va donner plus. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tout le monde est différent, tout le monde a besoin d'une approche finalement différente. Quand je parle d'approche, c'est pas ce que tu vas vendre et ce que tu fais. Toi, tu as ta manière à toi de fonctionner, mais à l'intérieur, tu dois manager individuellement tous tes clients de manière un peu plus spécifique pour mieux fidéliser dans le temps. Ça, au départ, ça peut te paraître compliqué ou même absurde peut-être. Alors que du coup, tu vois, les coachs qui rentrent dans la team, l'équipe de coachs qu'on a avec les coachs répartis partout en France, du coup, on bosse là-dessus. On bosse sur les différents types de personnalités, déjà pour mieux se connaître soi-même, et puis pour savoir un petit peu comment reconnaître un peu les gens. L'objectif, c'est pas que tu connaisses par cœur ou que tu deviennes mécanique. L'objectif, c'est que tu sois déjà attentif sur le fait qu'il y a des gens différents et que je dois les manager différemment. Et puis moi, derrière, je suis là pour t'accompagner, pour qu'on en discute ensemble, pour que tu trouves les bonnes solutions. Dès que tu as une problématique, tu as des coachs souvent qui m'appellent en disant bon, cette personne-là, en fait, elle avance pas, je comprends pas pourquoi. Voilà. Et du coup, on cherche ensemble les raisons, on voit un petit peu comment les manager, et ça avance. Bref, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout le monde est différent, et que finalement, plus tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi, meilleur tu seras. J'espère que cette vidéo t'a plu, mais surtout, au-delà de te plaire, j'espère qu'elle t'a appris que finalement, les tarifs dégressifs, c'était pas la bonne manière d'avancer dans ton business, et que ça te fait perdre de l'argent. Et du coup, que vendre et fidéliser, ce sont sur d'autres atouts, d'autres outils finalement que tu dois jouer, parce que c'est ces outils-là qui vont, eux, te permettre d'augmenter tes revenus au quotidien et surtout de ne pas baisser ton prix, mais de complètement l'assumer. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce, ça m'encourage à continuer de ça. En ce moment, en plus, j'ai un défi où je publie tous les jours, donc il faut m'encourager là-dessus. Deuxièmement, une question, un commentaire en bas. N'hésite pas, je répondrai avec plaisir. Troisièmement, pour ne rater aucune vidéo de séparation quotidienne, que ce soit sur des vidéos, des shorts, des vidéos courtes, des vidéos longues, tout ce que je peux te proposer de différent pour que tu améliores ton business au quotidien, tu t'abonnes juste en dessous à la page YouTube Perform Coach. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.